il nous vient d'un rabbin yéménite. Oui, Rabbi Shalom Shabazi, qui est qui est une grande figure pour la communauté yéménite. C'est vraiment c'est un maïmonide pour les Ashkénazes, par exemple, ou même pour les Séfarades. D'ailleurs, Maïmonide, il est très bien reconnu. C'est un grand de la pensée juive yéménite. Il faut savoir que quand les Yéménites arrivent en Israël, très peu connaissent la culture yéménite, puisque c'est des Européens qui occupent le pays, qui ont créé ce pays. Et on les découvre, tous ces rabbins et ces penseurs yéménites, que bien après. Mais au tout départ, ils n'étaient pas du tout connus. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce poème-là, ce piout, je ne l'avais jamais eu devant les yeux. Et que là, je vais le découvrir avec vous, parce que moi, ça me fait vachement plaisir, parce que je le trouve très beau, et qui est un hébreu très particulier. Est-ce que tu peux dire un mot sur le piyut? Alors, le piout, c'est une espèce de diction ou de chant lyrique qui est à la fois une poésie, en même temps une manière d'aborder ça comme un psaume, parce qu'il est toujours lié quelque part au divin. D'accord. Donc un piout, c'est une poésie adressée à Dieu. Mais qui n'est pas dans la liturgie. Mais qui n'est pas dans la liturgie. La communauté juive yéménite, elle est installée au Yémen, on l'imagine et on le suppose, au moment de l'exil de l'ensemble du peuple juif. C'est-à-dire que quand ils sont partis, après la destruction du deuxième temple par Titus en l'an 70 après Jésus-Christ, cette dispersion a amené des courants descendre vers le sud, d'autres vers l'est, d'autres vers l'ouest, qui a créé le monde séfarade, le monde ashkénaze, et les Yéménites donc sont arrivés au Yémen à peu près dans ces périodes-là. Même si l'on pense qu'il y avait déjà des Juifs qui étaient partis de Palestine ou d'Israël bien avant l'exil. Mais on va dire que la communauté yéménite date de cette époque-là, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans. Et effectivement, elle est restée très, très refermée sur elle-même, contrairement et bizarrement contrairement avec les autres communautés juives qui ont été dans les pays arabes, parce que les communautés, par exemple, du Maghreb, d'Irak ou de Syrie, n'étaient pas du tout ghettoisés au point où l'étaient ceux du Yémen. Et il s'avère que ce n'est pas tellement à cause des populations autochtones qui se sont enfermées, mais c'est beaucoup plus parce que c'est une élite particulière qui était partie là-bas, que c'est de leur plein gré qui se sont fermés sur eux-mêmes pour ne pas justement se protéger de l'influence extérieure. La liturgie, les prières, la synagogue, toutes les fêtes qui scandent la vie quotidienne des gens, elle est très particulière. On garde les habits, les apparats d'origine quand on rentre dans ces... Alors que les autres, ils se sont occidentalisés totalement. Les Yéménites ont gardé quand même, sont très proches de leur culture d'origine, jusqu'à maintenant. Et il n'y a plus de communauté juive au Yémen maintenant. Si, il en reste une petite communauté, mais extrêmement frileuse, évidemment. Je pense qu'ils ne veulent pas revenir encore. Comme il y a une communauté ashkénaze qui disent que l'État d'Israël est une aberration, parce que selon les croyances et selon la tradition, Israël n'aurait pas dû naître sans le Messie. Et donc il y a une petite communauté au Yémen qui refuse pour l'instant de revenir dans cette terre-là qui n'a pas été apportée comme la tradition aurait voulu qu'elle soit apportée. Donc même quand Israël leur a proposé de les aider pour revenir, pour l'instant ils refusent. Ils sont dans un statut qu'on appelle, que certains juifs dans d'autres pays arabes, mais pour des courtes périodes, ont aussi vécu, qui est le statut du dhimmi. Le dhimmi, c'est une espèce de sous-citoyen. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de marcher sur le trottoir, il faut qu'ils marchent au bord du trottoir. Il y a tout un tas comme ça de manières de se comporter dans le quotidien, et qui fait qu'ils sont une espèce de sous-statut comme ça. Pour revenir à ce texte, c'est un texte qui parle de la Jérusalem. Persécution. Il parle du fantasme de Jérusalem. Mais il parle du lieu de la persécution. C'est-à-dire, il parle du lieu de la souffrance. Là où on est. Du lieu où je suis, je ne peux voir Jérusalem que dans cette dimension-là, parce que là, ce que je vis aujourd'hui est absolument insupportable. Tu nous préparerais comment à aborder ce texte-là, au niveau du sens, du contenu? Il y a une double dimension qu'il faut savoir laisser apparaître. Il y a la dimension de l'ici et maintenant, qui est une dimension de souffrance, et il y a la dimension de l'aspiration, qui est une dimension de bonheur et de joie. Donc comment faire transcrire le bonheur et la joie de l'avenir qui nous attend, du temps qui est à venir, quand on vit, au moment précis où on le dit, une réalité extrêmement douloureuse. C'est un petit peu comme ça que je le proposerais de l'aborder. Donc, on appelle aussi à un ailleurs qui est symbolisé par Jérusalem. Tout à fait, un ailleurs qui est symbolisé par Jérusalem, mais
on va le projeter pas seulement sur une dimension de beauté ou de poésie, on va aller très loin dans la projection de ce qu'on attend pour se dire que ce n'est pas du baratin, c'est vrai, ça va arriver. Et donc on parle de choses très détaillées qui font partie de la réalité, le quotidien de ce qu'on va vivre quand il y aura Jérusalem qu'on va retrouver, qui va nous prendre dans ses bras. Les rois et ses ministres, et enfin des choses qui font partie de ce que on peut penser que sera constituée la Jérusalem dans laquelle ils seront. Cette Jérusalem qui est quelque part la projection de la Jérusalem du roi David ou du roi Salomon. Qui serait reconstruite. Qui serait donc reconstruite, évidemment. Même si Jérusalem n'a pas été dit une seule fois, n'a pas été prononcé dans ce texte-là, on sait qu'on parle de Jérusalem. Et tu disais toi-même sur le titre Kyria Yefefia, il y avait quelque chose d'intéressant. En hébreu moderne, ou même dans l'hébreu biblique, il y a plusieurs mots pour parler de la ville. La ville, en général, on dit Aïr. La ville, c'est Aïr. On ne dit pas Kyria. Et tout d'un coup, je réalisais en disant Kyria et Fefia, que Kyria, ça vient d'un autre mot qui est Kyr. Et Kyr, c'est le mur. Et donc Kyria, c'est forcément une ville fortifiée. Ce qui devait être le cas des villes du Yémen. Et du Yémen et de Jérusalem.